Après moi, tu dire où à chaque fois Arsenal était mené par les scores, Arsenal a pu en remporter juste à la fin, ou je dirais lors de 8 dernières minutes de la fin du match. Ce qui fait en sorte qu'au classement, Arsenal puisse devancer Manchester City, qui auparavant le D était en égalité de points. Bien sûr qu'il y avait un match en retard pour l'Arsenal. Bien que cela ne soit pas vraiment très affectif, on verra plus tard ce qu'aurait à faire Arsenal avec son match de retard. S'il parvenait à gagner, c'est ainsi qu'il maintiendrait son écart de 6 points avec le deuxième du championnat qui est Manchester City. Mais en ce qui concerne cette rencontre, on se rend compte que de la 5e minute, Aston Villa a pu ouvrir le score par son attaquant Watkins, et arrivé juste à la 16e minute, il y a Saka qui essaie d'égaliser plus vite. Coutinho fait en sorte que Arsenal puisse Aston Villa puisse reprendre l'avantage, bien que Francesco a pu égaliser à la 60e minute, mais plus tard on se rend compte suite à une frappe de Jorginho, ainsi Martinez arrive à marquer contre son corps et de manière involontaire. Et juste à la fin, vous voyez que Martinez a pu marquer suite à une montée non appropriée de Martinez qui était parti chercher une tête alors que Arsenal devait centrer un corner. En termes de statistiques, on se rend compte qu'au total, il y a eu au moins 27 tirs cadrés, 27 tirs de part et d'autre, et que Arsenal, lui, a pu tirer 20 sur le 27, 7 pour l'Aston Villa, 5 tirs cadrés de part et d'autre. En termes de possession, Arsenal a largement dominé Aston Villa par 67 contre 33 en termes de possession. Et en termes de passes, nous nous rendons compte qu'il y a eu 264 passes délevées par le joueur d'Arsenal contre 991 pour ceux d'Aston Villa. Et en termes de meilleures notes pour ces matchs, en ce qui concerne le joueur, nous revenons où nous voyons que c'est plutôt Philippe Coutinho qui obtient le score de 4.4 par rapport à l'autre joueur, alors qu'il n'a pu disputer que 62 matchs pour marquer un but, un tir, 0 passe décisif. Okay? Alors que du côté de l'Arsenal, c'est bien Sarah qui revient à 9 buts, je m'excuse, à 1 but, 6 passes, 0 passe décisive, et qui a joué 90 minutes par rapport aux autres. C'était en fait là, en termes de résumé, le match qui a opposé Aston Villa et Arsenal.